Naomi, pleine d'étonnement devant cette abondance, allait comprendre la main de la Providence et échafauder un plan audacieux pour assurer l'avenir de Ruth. Ruth rentra auprès de Naomi ce soir-là, le cœur joyeux et les bras chargés. Elle avait glané une quantité de grains impressionnante, plus qu'elle n'aurait pu l'espérer. Naomi fut stupéfaite. Oh, mais où as-tu glané aujourd'hui, ma fille? Et où as-tu travaillé? Oh, que celui qui t'a montré cette bonté soit béni. L'homme chez qui j'ai travaillé s'appelle Boaz. Il a été plus que bon, mère. Il m'a dit de rester près de ses servantes jusqu'à la fin de la moisson et il a veillé sur moi. À l'entente de ce nom, un frisson traversa le corps de Naomi. L'amertume de Mara s'estompa un instant pour laisser place à l'espoir. Elle voyait la main de l'Éternel agir à travers cet homme. Que cet homme soit béni de l'Éternel, car il n'a pas oublié sa bonté envers les vivants et envers les morts. Ruth, cet homme est un de nos proches parents. Il fait partie de ceux qui ont le droit de nous racheter. C'était une révélation cruciale. Selon l'ancienne loi juive, un parent proche, le Goël ou rédempteur, avait la responsabilité de racheter la terre vendue par un membre de sa famille tombé dans la pauvreté, et plus important encore, d'épouser la veuve sans enfant d'un parent défunt. Ce mariage, appelé Lévira, permettait de relever le nom du défunt et de préserver son héritage. Maintenant, ma fille, écoute-moi bien. Boaz est celui qui peut nous restaurer. Il est puissant, il est bon, et il nous a remarqués. Tu vas rester dans ces champs, comme il l'a dit, jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et du blé. C'est la première étape. Lorsque la moisson fut terminée, Naomi sut que le temps de l'attente était fini. Elle devait agir, et elle mit au point un plan qui, pour les mœurs modernes, pourrait paraître extrêmement audacieux, voire risqué, mais qui, à cette époque et dans ce contexte légal, était un appel direct et sans équivoque au droit de rachat. Ma fille, je dois te chercher le repos, la sécurité. Et je sais comment. Boaz doit battre le grain cette nuit sur l'aire de battage. Lave-toi, parfume-toi, mets tes plus beaux vêtements. Descends à l'aire de battage, mais ne te fais pas connaître de lui avant qu'il n'ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, tu observeras l'endroit où il se couche. Oh, mère, c'est très audacieux. Qu'attends-tu de moi? Tu iras, tu soulèveras la couverture à ses pieds et tu te coucheras là. Il t'indiquera ce que tu devras faire. Fais tout ce qu'il te dira. C'était un geste symbolique fort. Se coucher aux pieds de l'homme n'était pas un acte de séduction, mais un geste qui, en public, aurait été une requête en mariage. Naomi demandait à Ruth de faire, en privé, un acte de foi, de faire appel à la loi du Lévira. Ruth, fidèle à son serment de loyauté, accepta sans hésiter. Elle prit son courage à deux mains et se dirigea vers l'aire de battage, où le sort de deux veuves, la vieille de Juda et l'étrangère de Moab, allait être décidé. Au milieu de la nuit, Boaz tressaillit. Il se retourna et sentit quelque chose à ses pieds. Qui es-tu? Je suis Ruth, ta servante. Étends ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. La demande était claire. En demandant à Boaz d'étendre son manteau sur elle, un geste symbolique d'union et de protection, Ruth faisait appel à son devoir légal et familial. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce que tu as fait maintenant est un acte de fidélité encore plus grand que le premier. Tu n'as pas couru après les jeunes gens, qu'ils soient pauvres ou riches. Tu as montré une loyauté sans faille, non seulement envers Naomi, mais envers la loi. Boaz reconnut la légitimité de la requête et loua le courage et l'intégrité de Ruth.